sommes dimanche et vous avez profité du soleil. C'est normal, mais vous avez quand même loupé une très belle étape du Giro. Avant sa retour sur ce qu'il s'est passé hier avec le succès de Thomas de Gendt, le Belge de la Lotto Soudal qui devance Gaburo, Arcas et son équipier Harm van Houcke. La joie et la rage du Belge qui a décroché un succès de prestige, lui qui avait déjà remporté en 2012 une étape au Stelvio. Juan Pedro Lopez, toujours leader devant Kamna et Tarama, et Guillaume Martin est remonté à la 4e place. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour pour Lopez, pour Martin et les autres favoris au classement général, car c'est le Blockhaus qui se présente devant les coureurs. 191 km d'une étape difficile. Il y aura d'autres ascensions avant, avec notamment un départ. On va voir la carte dans quelques instants. Ici, Gianni Savio avec Andriy Ponomar, le champion d'Ukraine, Guillaume Martin, 4e désormais du classement général, Richard Carapaz, le grandissime favori aujourd'hui. Simon Yates, le point d'interrogation. Mikel Landa également, un point d'interrogation avec Pello Bilbao, quelle tactique. Et Juan Pedro Lopez, sera-t-il toujours en rose ce soir? Isernia accueille le départ et regardez après, ça va monter 3 ascensions dans les 40 premiers kilomètres avec la Valico del Macerone dès le départ. Au bout de 5 km, Rio Nero Sanitico en 2e catégorie, Roccaraso en 2e catégorie, une longue vallée. Et puis l'enchaînement du Passo Lanciano et du Blockhaus, il n'y aura pas un mètre de plat dans les 60 derniers kilomètres. Avec, regardez, le Blockhaus à partir de Rocca Morice, c'est-à-dire les 14 derniers kilomètres, avec un maximum à 15%, mais avant, ça montera déjà. C'est parti très fort avec des premières attaques. Matthew Holmes notamment, de la Lotto Soudal, une équipe qui se montre beaucoup. Diego Rosa qui prend 4 points également au classement de la montagne. Et le voilà, justement, Diego Rosa qui avait fait une bonne partie de l'étape il y a quelques jours seul en tête. Et bien cette fois-ci, il repart à l'attaque. Ça a chuté à l'arrière du peloton, notamment pour la Bahrain Victorious. Pello Bilbao est allé au sol. Le dossard numéro 43 accompagné dans sa chute par Santiago Buitrago. À l'avant, Diego Rosa compile les points. Et il y a quelques années, en 2017, Landa était tombé sur l'étape du Blockhaus. C'est le cas de Bilbao aujourd'hui. Coup dur pour la Bahrain Victorious. L'échappée s'est finalement formée de coureurs d'AG2R Citroën avec Nance Peters et Félix Gall. De coureurs également pour Dronopeur Androni avec Eduardo Sepulveda, l'ancien de la Bretagne, séché environnement. Le voilà ici. Également Nathanaël Tesfacion, l'Érythréen. Les voilà d'ailleurs tous les deux en tête. Diego Rosa qui est parti un petit peu en contre-temps pour rattraper le trio Peters, Tesfacion, Sepulveda. Mais aussitôt rentré, il accélère l'Italien Deolo Cometa, ancien d'Arkea Samsic. Il est suivi par Nathanaël Tesfacion au sommet. 43 km de l'arrivée, 3 minutes d'avance sur le peloton. Ce ne sera sans doute pas suffisant pour espérer jouer la victoire. Et regardez dans la descente, Tesfacion qui tire tout droit dans ce virage. Grosse chute de l'Érythréen Nathanaël Tesfacion, qui va se relever et qui va reprendre sa route. On aura des nouvelles quelques minutes après par le directeur sportif. Grosse chute tout de même de Tesfacion. Joe Dombrowski qui est revenu sur Diego Rosa et dès les premières pentes du Blockhaus. On n'est pas vraiment encore dans la montée officiellement. Dombrowski accélère, mais il est repris par le train de la formation Ineos Grenadier. Tout pour Richard Carapaz aujourd'hui, alors que Giulio Ciccone est distancé à 12 km de l'arrivée. Lui qui est presque le local de l'étape, distancé très rapidement. Et également à l'arrière, en difficulté, Simon Yates. Lui qui était sans doute le grand favori du Giro, en compagnie de Richard Carapaz. Oh là là, la presque chute de Juan Pedro Lopez qui perd le contact, le maillot rose qui a touché une roue. Ah, ça c'est un ralenti devant lui. Et Juan Pedro Lopez, c'était très furtif, mais qui a perdu le contact avec le peloton principal. Alors qu'il reste encore une dizaine de coureurs. Romain Bardet idéalement placé dans la roue de Carapaz. Gros travail de Richie Porte. Et l'accélération de l'équatorien Richard Carapaz. Romain Bardet saute dans la roue immédiatement. Oh, l'enfant de Brioude qui semble en bonne forme. Mikel Landa qui suit. Et derrière c'est Jay Hindley, semble-t-il. L'Australien de la Borans Greux. Pas de trace de Kelderman. L'autre Bora c'est Emmanuel Bourman qui est présent. Mais c'est bien un trio qui s'isole. Et derrière Alejandro Valverde qui a tenu quand même assez longtemps. Mais qui doit plier. Juan Pedro Lopez qui s'accroche. Ah, le maillot n'est pas perdu pour l'Espagnol de la Trek Segafredo. Il est à 1 minute 24, mais il compte plus de 2 minutes d'avance sur Carapaz et Bardet. Landa également qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Attention derrière, il y a un trio avec Pozzo Vivo, l'increvable Pozzo Vivo. Avec Joao Almeida qui lui peut prendre le maillot rose un petit peu plus près au général. Et avec Jay Hindley
lui qui avait terminé deuxième du Tour d'Italie 2020. C'est d'ailleurs lui dans le dernier kilomètre qui emmène. Jay Hindley qui lance le sprint de très loin. Jay Hindley qui résiste avec Richard Carapaz et Romain Bardet à sa droite. Jay Hindley, Carapaz ou Bardet qui va s'imposer. Oh, ça va jouer dans les 10 derniers mètres. Hindley, Carapaz ou Bardet sur la ligne. On lance le vélo. Et c'est Jay Hindley qui s'impose. Oh là là, ça aurait été intéressant là pour le coup de voir la photo finish. C'était certes un petit peu moins serré que Démarre il y a quelques jours. Mais quelle finale de Jay Hindley au sommet du blockhouse. Un sprint à 6. Et derrière, Juan Pedro Lopez qui va en terminer avec moins de 2 minutes de retard, 1,46 sur la ligne. Juan Pedro Lopez est toujours maillot rose du Giro. Quelle étape, quelle finale. Ah, on s'attendait pas forcément à un sprint. Et regardez, on n'a pas besoin de la photo finish. C'est vrai que de face, ça a écrasé un petit peu. Il y a bien une bonne roue d'avance pour Jay Hindley qui l'avait senti. Mais quelle victoire de l'Australien que l'on n'attendait pas du tout. Aujourd'hui, Landa et Almeida complètent le top 5. Domenico Pozzovivo termine à 3 secondes. C'est improbable de voir Pozzovivo à ce niveau, incroyable, lui qui n'avait pas de contrat en février. Emmanuel Bourman également surprenant dans ce top 10. Nibali, Valverde et Juan Pedro Lopez qui conserve son maillot rose. Arensman termine 10e. Guillaume Martin est lui 11e dans le même temps que Bilbao qui finalement n'a pas craqué. Peyo Bilbao au classement général, c'est intéressant de voir derrière Lopez. Almeida revient à 12 secondes, Bardet à 14, Carapaz à 15. Jay Hindley à 20. Guillaume Martin conserve tout de même une belle 6ème place à 28 secondes seulement. Landa est 7ème. Timen Arensman 12ème et Nibali 13ème. Le meilleur grimpeur c'est désormais Diego Rosa avec 83 points devant Bouman 69 points. Ce sera une bataille intéressante mais le maillot bleu change régulièrement. Il faudra vraiment une grosse étape de montagne avec beaucoup de points pour que ça s'installe. La 10ème étape ce sera mardi car lundi c'est repos sur le Giro entre Pescara et Gesi, 196 km dont les 100 premiers en bord de mer, attention au vent s'il y en a, puis ensuite on rentre dans les terres avec pas mal de difficultés, 3 en 4ème catégorie seulement, mais attention quand même, ça pourrait créer du mouvement, c'est pas sûr que les sprinters puissent passer, des sprinters qui passent bien les bosses peut-être, et donc on verra si des coureurs comme Girmay, comme Van Der Poel sont là pour la victoire d'étape. Signalons qu'aujourd'hui, Ciccone a perdu 9 minutes, c'est également le cas de Dumoulin à 14 minutes, et Simon Yates 11 minutes et 15 secondes. Merci à tous de nous avoir suivis, bon repos et rendez-vous mardi.